On est 36 salariés à Camp Domidum, 5 promenades du Fort. Et en fait, notre mouvement de grève, c'est surtout une revalorisation de salaire, l'obtention de paniers repas, d'une prévoyance santé, recalcul des frais kilométriques. Parce qu'actuellement on est à 0,31, on a demandé à passer à 0,50 parce que quand on voit le prix du gasoil actuellement, il y a même des collègues qui sont de leur poche dans la journée, autant pour se nourrir que pour remplir leur voiture d'essence. Donc ça fait quand même plusieurs années qu'on réclame des augmentations de salaire qui n'ont jamais eu lieu, sauf à l'inflation du SMIC, bien entendu. Donc là on a dit stop, on n'en pouvait plus, que c'était pas possible. Même c'est un métier très usant. Contrairement à ce qu'on peut penser, hein, on n'est pas chez les gens assis sur une chaise à boire le café avec papy et mamie pendant 1 heure. C'est des toilettes, c'est des courses, c'est des préparations de repas. C'est être à l'écoute aussi. Des fois, on rentre avec les problèmes de nos bénéficiaires chez nous. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les organismes responsables de tout ça se remettent en question. Nous, on leur propose de venir, de venir sur le terrain en immersion 1 journée ou 2 avec nous. Et là, je pense qu'après, ils réfléchiraient à 2 fois peut-être leur façon de penser par rapport à la revalorisation de salaire des aides à domicile. Nous, c'est des métiers de vocation. On n'a pas fait ça, moi si j'aurais voulu, j'aurais fait ça de 18 à 20 ans, parce que ça fait des années que je fais le métier, et puis partir sur un autre secteur d'activité. C'est un très beau métier, mais en même temps, tant qu'on ne sera pas valorisé, on a décidé qu'on mettrait des choses en place, et je peux vous dire que c'est pas la dernière journée de grève qu'on fera. On est en grève illimitée à Caen et on propose à tout Paris, à tous les demi-dom et à toutes les structures de France de venir nous rejoindre. On a besoin de soutien, ça c'est important, on a besoin de soutien. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde essaie de franchir le pas. Certes, c'est des pertes de salaire, certes c'est compliqué parce que ça fait des mobilisations sur la journée, mais il faut se mobiliser les filles. Et autant pour les jeunes aussi, parce que si nous aujourd'hui, les anciennes, on ne se bat pas, c'est un métier qui va s'étouffer, c'est un métier qui va mourir. Et on n'a pas envie de ça. Nos anciens, ils auront besoin de nous plus tard. Et si on veut de la relève, si on veut des jeunes dans ce métier-là, il faut absolument qu'on soit revalorisé à notre juste valeur. C'est tout. On va voir un responsable. On va voir un responsable. On veut voir un responsable. On veut voir un responsable. Je suis Julie Fier, je suis responsable relations sociales. Le directeur des relations sociales se propose de vous recevoir. Est-ce que je peux vous emmener dans la salle pour qu'il puisse oui. C'est bon pour vous? On est en train de nous ouvrir de notre côté de réunion. Je vous laisse venir avec moi, il n'y a pas de faire. Alors je suis Brigitte Corian, Sud Santé Sociaux, faisant mandatée CSE Senior Ouest. Chez Corian, il y a 5 CSE divisés pour mieux régner. Et je suis solidaire avec Orpea parce que nous rencontrons les mêmes problèmes au sein de nos établissements privés lucratifs, très lucratifs. Et nous sommes solidaires, d'autant plus que petit-fils, c'est les soins à domicile chez Corian. Ça se sait pas, il le cache bien, mais sachez que c'est Corian. Et c'est exactement les mêmes problèmes que nos collègues rencontrent, comme les collègues de chez Orpea qui est Domidom. Et les problèmes en question, sont quel ordre? Alors pour les soins à domicile, c'est les salaires, hein, bien sûr trop bas, les véhicules personnels, c'est tous ces problèmes-là, c'est le manque de personnel, c'est une catastrophe dans les soins. Que ce soit privé, public, c'est une catastrophe. On a vraiment besoin qu'on nous reprenne et qu'on nous aide parce que là, on a vraiment la tête sous l'eau. Donc moi, c'est Agnès. Donc je suis de Sud Santé Sociaux, mais également de Solidaires Retraités. Donc moi, je suis là en soutien parce que tout ce qui est soins à domicile, aide ménagère et tout ça, les retraités sont très concernés, hein, puisque c'est tout ce qui est le grand âge. Et les conditions de travail de ces personnes-là sont détestables, hein, sous-payées. Le problème, c'est que plus ça va, plus ces soins-là sont donnés à des groupes très lucratifs qui font vraiment du fric sur le dos du personnel et aussi des personnes âgées. Donc ce qu'il faudrait pour moi, c'est que tout ce qui aide à la personne âgée soit du domaine public. Parce que moi, je suis une ancienne fonctionnaire, hein, j'ai travaillé dans l'hôpital public. L'hôpital public, effectivement, maintenant est complètement à dérive parce que
il a manqué de moyens à la fois financiers mais aussi humains. Les gens sont complètement écœurés, que ce soit à l'hôpital, dans les soins à domicile, dans le médico-social, et désertent ces travails-là parce que c'est pas reconnu, quoi. C'est sous-payé et des conditions de travail détestables, et c'est quand même un milieu particulièrement féminin parce que c'est beaucoup de femmes qui travaillent et en plus on en profite. Auxiliaires en colère! Bonjour, alors moi je suis Manuela, je suis ANP à Corrières-Magenta. Je suis ici aujourd'hui devant OPEA en soutien de mes collègues auxiliaires de vie à domicile pour les soutenir parce que c'est un travail qui est très difficile, qui n'est pas assez reconnu et qu'on a besoin de cette reconnaissance, de cet encouragement pour pouvoir continuer le travail. Des encouragements de quelle nature? Des encouragements financiers, parce qu'on ne faut pas dire, la paye c'est le nerf du travail. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de personnel aussi, beaucoup de personnel, parce que très peu de personnel, le travail devient de plus en plus difficile et on sature, on est fatigué, on n'est pas toute jeune, mais on tient bon et c'est pour ça que je suis là. D'accord. Quand vous dites on est fatigué, on sature, est-ce qu'il y a des maladies professionnelles qui apparaissent ou... Le canal carpien, les colonnes vertébrales, les épaules, enfin tout, hein, parce que on les voit pas, mais quelquefois quand on est fatigué, on a le cœur qui va pas bien, on a des problèmes de circulation, on a tout, hein. On est des femmes, il y a des hommes aussi, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Auxiliaires en colère, salaire de misère! Auxiliaires en colère, salaire de misère! Alors bonjour, Amar Laga, secrétaire général de la CGT Commerce et Services et Distribution. Je suis là aujourd'hui pour apporter un soutien aux travailleurs qui luttent, surtout sur la question des salaires. Et si on est là aussi, c'est pour montrer, vraiment mettre la lumière face à ces grands groupes qui se sont gavés pendant la crise du Covid. Je rappelle, ce sont des femmes aujourd'hui qui travaillent dans ce secteur à 95%, qui ont payé un fort tribut pendant la crise du Covid. Et elles sont maltraitées encore aujourd'hui, malgré les promesses du gouvernement, du patronat, sur la répartition des richesses. Ce groupe Orpea, un des plus grands groupes qui a versé des dividendes à gaver ses actionnaires, on est là pour apporter au soutien à ces travailleurs qui exigent une augmentation de salaire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Auxiliaires en colère, salaire de misère! Auxiliaires en colère, salaire de misère! Au niveau des prévoyances, ils s'engagent à prendre en charge 40%, c'est ça? Non, 50% minimum. Minimum, 50%. Voilà. Au niveau du salaire, pour les niveaux 4, on est à 4,11. Voilà, il y aura une augmentation de 4,11 pour les niveaux 4. Personne n'a fait une photo tout à l'heure, les filles. Pour les niveaux 1, niveau 2, c'est dérisoire. Hein, on n'a presque même pas envie de le dire tellement ça fait honte. Le niveau 1, il y a rien. Autant le supprimer. Totalement. Voilà. Pour les chèques déjeuner, ça on n'en veut pas. On a demandé des paniers repas. Parce que les filles qui peuvent rentrer manger chez eux, c'est plus facile d'être en panier repas qu'en chèque déjeuner. Donc on a demandé un montant de 10 € qui est passé à 7 €. On est bien d'accord? On n'en a pas vraiment parlé. Ouais, mais bon, ça c'était dans les négoces déjà. Et pour l'instant, je crois que malheureusement, comme tout salarié aujourd'hui, non, sur les négociations de salaire, on est toujours sur du 1, 2, 3%, mais ça n'ira pas au-dessus, de toute façon. Donc, et encore, quand ils nous disent 1 ou 2 ou 3%, c'est sur l'inflation du SMIG. 1 ou 2 ou 3%? Parce que vous parliez de 4% tout à l'heure, non, ouais, on est 3,7 pour les niveaux 4, c'est ça? On parle en brut, hein. D'accord. On parle en brut. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils proposent une augmentation de salaire à partir du 1er janvier 2023, sauf que l'augmentation de salaire au 1er janvier 2023, c'est l'inflation du SMIC, hein. C'est pas Domidom qui augmente les salaires. Donc, alors pour l'instant, officiellement, on ne prend aucune décision à Paris ni à Caen. On attend de se retrouver ce soir tout ensemble à l'agence Caen, Domidom, 5 promenades du Fort, 14 000 Caen. Et là, je pense qu'on va rediscuter autour d'une table entre grévistes pour... Voilà, c'est ça. Voilà. Donc de toute façon, pour l'instant, on ne fera pas de commentaires supplémentaires. Nous, notre revendication, c'était de se présenter Orpea en leur faisant... Oui, en leur disant que de toute façon, s'il n'y avait pas d'effort de fait, nous, on n'en ferait pas non plus. On lâche rien, on lâche rien. Revalorisation de salaire. C'est important d'être ici parce que c'est un conflit emblématique d'un secteur très durement touché par des conditions sociales abominables. Donc c'est important de les soutenir parce que c'est un conflit assez emblématique dans ce secteur
où il y en a somme toute assez peu. Je parle bien sûr du secteur lucratif. Donc c'est vraiment une très bonne chose et bien sûr la CGT soutient cette lutte. On a entamé des négociations après une semaine de grève, c'est long, mais ça a démarré par des propositions notoirement insuffisantes, mais surtout qui ont été emballées dans un discours économique qui vise à faire croire aux salariés, avant c'était des méchants, hein, et puis maintenant nous on est gentils, mais on n'a plus de sous, donc on peut plus rien faire. Donc voilà, allez voir l'État, bien sûr l'État, si c'est l'État qui doit payer les salaires du secteur lucratif, il faut quand même remettre en cause le modèle économique, hein. On va nationaliser tout ça, on gagnera du temps, voilà. Donc c'est inadmissible qu'un groupe comme Orpea se retranche derrière des financements publics et dise à ses salariés non, on ne peut pas mettre un centime de plus dans la tirelire, c'est impossible, insupportable. Et c'est valable pour Orpea, mais c'est valable pour tous ces fonds de pension qui gangrènent ce secteur lucratif. Et je le redis une nouvelle fois, ce modèle économique, gagner du fric sur les besoins fondamentaux de nos aînés et de nos enfants, c'est à remettre en question sans attendre. Et ça, les politiques nous l'ont promis à certaines époques. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion politique autour de ce problème aujourd'hui, parce que c'est insupportable d'avoir des entreprises maltraitantes avec les salariés. On a beaucoup parlé des maltraitances dans les EHPAD, mais il y a aussi la maltraitance institutionnelle à laquelle sont confrontés les salariés de l'aide à domicile, du lucratif et plus largement de tout le secteur. D'accord. Et votre fonction à l'intérieur de la Fédération Commerce, la CGT, c'est? Alors moi je suis la branche des entreprises de services à la personne. On avait réussi à faire annuler une grande partie des dispositions de la convention collective scélérate qui a été signée en 2012. Malheureusement, juste après cette annulation du Conseil d'État, on a été confronté à la loi de travail portée par El Khomri, aux ordonnances Macron, et désormais les accords d'entreprise peuvent être moins 10 ans, et ils le sont. On est confronté dans cette boîte à ce qu'on retrouve dans tout le secteur, c'est-à-dire un CSE qu'on n'a pas vu depuis le début du conflit, des candidats sans étiquette qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe pour leurs collègues. Donc moi j'ai envie de dire aux salariés de tout le secteur, révoltez-vous, faites comme les salariés de Domidom, et puis surtout, ne laissez pas des pseudo-représentants du personnel qui souvent sont choisis par le patron décider à votre place, parce qu'on a découvert qu'il y avait un accord d'entreprise où les majorations pour heures supplémentaires c'était 10% au lieu de 25%. Voilà, si c'est ça le progrès social, si c'est ça le rôle des représentants du personnel, j'ai dû me tromper de camp, pardon. Salaire de misère, auxiliaire en colère, salaire de misère, auxiliaire